La délégation conduite par le président de la Haute Autorité de la Transition, Indira Dzwin, a atterri à Falafangan hier vers 14 h de l'après-midi. Rappelons qu'il a été dans cette partie de l'île vers le début de cette année où cette région a été fortement touchée par le passage du cyclone. Cette fois, l'objectif de ce déplacement présidentiel était d'inaugurer le nouveau centre régional de l'Institut national de formation pédagogique de Falafangan. Durant son allocution, Indira Dzwin a mis en exergue l'importance de l'enseignement comme base du développement d'un pays, l'enseignement comme étant une des priorités du régime actuel. 3 infrastructures ont fait l'objet d'inauguration hier, la première étant une grande salle destinée au CEG, bâtiment comprenant 5 pièces. La seconde était un édifice octroyé au CRINFP, comprenant 7 pièces destinées à la formation, servant aussi de dortoir aux enseignants qui recevront des formations dans les lieux. Le troisième bâtiment était consacré à l'administration en guise de bureau à la draine, comprenant 10 pièces et une grande salle de réunion, ainsi que le bureau du directeur général. Le coût des travaux réalisés lors de la construction du bâtiment consacré au centre est à hauteur de 1,117 milliard d'AED, mais celui de tous les travaux de construction confondus est à plus de 4 milliards d'AED. En l'espace de 2 ans, c'est-à-dire durant la période transitoire, 6 000 enseignants ont pu recevoir une formation à travers de tels centres dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement délivré aux élèves malgaches. Rappelons que ces infrastructures ont pu être mises sur pied grâce à la collaboration avec l'Agence française de développement ou AFD. Les représentants de cette entité et ceux de l'ambassade de France ont manifesté leur présence durant la cérémonie d'inauguration d'hier. Durant son discours, le ministre de l'Éducation nationale a par contre souligné que les travaux de construction des EPP au nombre de 4000 sont déjà en cours suite à la promesse faite par le président de la Haute Autorité de la Transition vers le début de cette année. La mise en place de ce centre serait une opportunité pour cette partie sud-est de l'île car les enseignants n'auront plus à se déplacer en Tananarive pour se perfectionner ou encore améliorer la qualité de l'enseignement délivré dans cette région de l'île. Tout en étant un événement d'envergure, le Salon international des mines et des hydrocarbures avait par la même occasion attiré les étudiants. Ceux qui ont pu venir visiter le salon ce jour ont réitéré qu'effectivement, Madagascar regorge de richesses. Pour eux, il s'agit d'une grande opportunité pour la grande île de se faire connaître et en même temps de connaître sa potentialité. Mais il ne faut pas oublier qu'outre les étudiants, le salon a également vu la présence et la visite de plusieurs opérateurs étrangers travaillant dans le secteur des mines et des hydrocarbures. Plusieurs nationalités ont été remarquées au centre de conférence internationale d'Ivatu, des Chinois, des Sri Lankais, des Français, des Américains, des Allemands et des Britanniques. À travers ce salon, ils ont pu cibler les zones et les domaines qui les intéressent et auxquels ils pourront joindre dans leurs activités. Parallèlement à cela, conformément au programme fixé, une série de conférences a également eu lieu durant le salon, conférences suivies de débats initiés par différents opérateurs miniers dans le domaine de la vente, de l'achat ou encore dans l'exploitation minière. Rappelons que ce salon international des mines et des hydrocarbures prendra fin demain. Comme à l'accoutumée, l'école Petit-Nid a procédé ce jour à leur traditionnelle porte ouverte pour toutes les classes, maternelles jusqu'au terminal. C'était l'occasion pour les parents de constater les progrès de leur progéniture et aussi d'améliorer les lacunes. Effectivement, ce deuxième trimestre est la dernière ligne droite avant d'entamer les séries d'examens officiels et de passage de classe. Améliorer les résultats des examens, tel est le défi de l'école Petit-Nid selon le directeur des ressources humaines. La journée de porte ouverte occupe une place très importante dans la vie scolaire. Il ne suffit pas d'avoir des matériels éducatifs, des livres de bibliothèque et des matériels de laboratoire. C'est pourquoi l'école Petit-Nid organise chaque année
2 journées de porte ouverte. C'est une occasion pour les parents de discuter avec les éducateurs au sujet de leurs enfants. Et cela permet aussi aux éducateurs de résoudre les problèmes s'il y en a.